3, 2, 1. Aujourd'hui, j'ai choisi un édifice emblématique d'Arcachon, le Casino de la Plage. Eh bien, Christiane, l'histoire du casino commence par une belle page d'amour, un amour passionné. Mais quand je parle de casino, je devrais plutôt parler du château de Gane. De Gane? Parce que c'est un certain De Gane qui l'a construit? Et oui, Adalbert de Gane. Et avec lui, Christiane, nous allons voyager un peu. Allons ensemble dans le département de la Marne, exactement à Vertus. Il y a là un tout jeune homme de 17 ans, intelligent, brillant dans ses études, joli garçon, volontaire, décidé à arriver dans la vie, issu d'une famille aisée de petits propriétaires. Et un jour, notre jeune Adalbert traverse la place de son village, de Vertus, quand une voiture à cheval, un coupé exactement, s'arrête. Les gamins du village, curieux, l'entourent aussitôt. Par la portière du coupé, une main gracieuse leur jette des bonbons. Et puis, un visage apparaît, celui d'une jeune fille, un visage délicat, souriant, plein de bonté pour ces gamins qui se disputent ces quelques friandises. Et tout à coup, les grands yeux clairs de la demoiselle croisent le regard d'Adalbert, resté là, immobile. La demoiselle suspend son geste, et puis elle disparaît dans son coupé qui s'éloigne aussitôt. Eh bien, Adalbert, tu vas rester longtemps ici, planté comme un grand échalas de vigne? Tu rêves ou quoi? Qui est cette jeune fille dans cet élégant coupé? Faut-il que tes études t'aient tant occupé pour ne point la connaître? Ici, tout le monde la connaît. C'est la Marie-Clémentine, la petite fille de Madame Clicquot. La veuve Clicquot? Exactement. La grande noblesse, mon ami. C'est pas des gens comme nous, tu sais. Alors, si tu veux mon conseil, va pas t'amouracher de la demoiselle, hein. Et où demeure-t-elle? Oh, pas loin d'ici, à Boursault, dans le manoir de la grand-mère. Et moi, je sens qu'Adalbert va parvenir à rencontrer la belle demoiselle. Dont il est immédiatement tombé amoureux. Et elle aussi, elle aime Adalbert. Passionnément. Et ils se rencontrent souvent dans la clairière discrète d'une forêt complice. Cette clairière forme un cercle entre les arbres. Un cercle auquel aboutissent 6 allées. Un tronc d'arbre couché leur sert de banc rustique. Et ils passent là de longues heures, la main dans la main, à échanger leurs baisers, leurs promesses, leurs projets. Alors, ils vont se marier et auront beaucoup d'enfants. Écoute plutôt la suite, et retrouvons nos amoureux dans leur clairière. Marie-Clémentine, vos yeux sont tout rouges. Mais vous pleurez? J'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer, Adalbert. Vous savez que nous étions convenus d'annoncer nos sentiments à ma famille et notamment à ma grand-mère. Madame Clicquot? À peine avais-je ouvert la bouche que ma grand-mère m'interrompit. Elle m'ordonna de me marier au comte de Rochechouart de Mortemart, de 9 ans mon aîné, car il est issu d'une grande famille noble. Mon aïeul fait d'ailleurs construire un château pour sceller notre mariage, à Boursault, inspiré de Chambord. Et Marie-Clémentine consentira à ce mariage forcé, duquel naîtront 2 enfants, qui mourront en bas âge du reste. Quant à De Gane, Eh bien, il quittera Vertus et la Champagne désespéré. On dit cependant qu'il y serait revenu pour un court séjour et qu'il en aurait profité pour rencontrer Marie-Clémentine en secret, peut-être dans la clairière aux 6 allées. Marie-Clémentine
a conçu un troisième enfant, vigoureux, déterminé, au caractère bien trempé et offrant une certaine ressemblance avec De Gane. Mais ce ne sont que des ragots. Alors De Gane quitte la Marne, Vertus, et où le retrouvons-nous? À Bordeaux. Il a 27 ans, il a son diplôme d'ingénieur en poche, il cherche en vain une place à bord d'un bateau, l'emmener en Amérique, loin de la Champagne et de ses souvenirs. Bientôt à bout de ressources, il accepte un poste de responsable dans la construction de la toute nouvelle ligne de chemin de fer Bordeaux-La Teste. La ligne arrive donc à La Teste le 6 juillet 1841. Et De Gane habite La Teste? Et même à Arcachon, Adalbert est toujours plein de haine pour la veuve Clignot. Puisqu'il n'a pas pu partager son amour avec la femme qu'il aime et réussir en amour, eh bien il décide de devenir riche et puissant. Alors il se marie avec une testerine qui lui apporte en dot des terrains allant de la plage des Hiracs jusqu'au monument aux morts et à la gare. Malheureusement, ces terrains sont frappés par les droits d'usage et n'ont que peu de valeur. Il réussit cependant à faire sauter ces droits d'usage et les terrains multiplièrent leur valeur. Voici donc notre Adalbert doté d'une belle situation à Arcachon. Arcachon qui n'est pas encore Arcachon, commune distincte de la Teste. Adalbert signera même une pétition pour la séparation d'Arcachon. Pétition qu'il sera seul à rédiger et à signer. Original. Et il réussira? Ben oui, puisque Arcachon se détachera de la commune de la Teste le 2 mai 1857. C'est cette même année, le 26 juillet 1857, que le train arrive en gare d'Arcachon. Mais auparavant, Adalbert, toujours farouchement furieux contre la veuve Clicquot, fait construire à Arcachon en 1853 un château. Un château fidèle réplique du château de Boursou, réduit aux 2/3 cependant. Les Arcachonnais, qui ne construisaient que des maisons basses sans étage, riaient de voir cette immense construction de pierre s'élever, et ils pensaient qu'elle s'enfoncerait au fur et à mesure dans le sable. Un château au bord de la mer, c'est vrai que c'est assez insolite, non? Oui, et son inauguration eut un retentissement national. Tous les journaux en parlèrent, et la nouvelle ne manqua pas de parvenir jusqu'aux oreilles de la veuve Clicquot. Son ex-futur gendre était vengé. Et Marie-Clémentine? Ah, Adalbert conservait toujours son amour indéfectible pour elle, au point que l'on dit qu'il traça dans sa propriété d'Arcachon une place circulaire lui rappelant la clairière du bois de Boursou où il rencontrait Marie-Clémentine. À cette place circulaire aboutissent 6 allées, comme à Boursou. Et on peut retrouver encore aujourd'hui cette place? Bien sûr, et vous la connaissez. C'est la place de Verdun, accueillant le monument aux morts en son centre. Et comptez bien, vous trouverez 6 rues qui s'y rejoignent, dont le boulevard de Gane et l'avenue Nelly de Gane. Ah ben Nelly, du nom de son épouse. L'histoire du château de Gane est trop connue pour que nous nous attardions. À la mort de Gane, qui reçut Napoléon III et le président de la République MacMahon, ses héritiers le cédèrent à des dominicaines qui en firent un pensionnat de jeunes filles. Et puis, en 1903, Eugène Dubousset le transforma en casino. Il y ajouta en façade sur la mer cette grande salle des ambassadeurs et sur le côté est une petite salle de théâtre aujourd'hui disparue. L'édifice a acquis la fonction de palais des congrès en 1991 avec un hôtel et des appartements pour résidence à la semaine. Le Palais des Congrès peut accueillir 500 congressistes avec toutes les commodités techniques modernes. Et l'on parle même d'une prochaine expansion. Oui, mais ne l'ont pas trop vite. Nous en reparlerons au moment voulu, Christiane. Bien sûr, nos auditeurs peuvent te faire confiance, André. Quel est le sujet de notre prochain point d'intérêt? Ah, je laisse la surprise à nos auditeurs. Alors, à bientôt donc et bonne journée à tous.